la RTS, la BRVM et NCA Finance vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour à tous, comme chaque dimanche, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre Flash Bourse. C'est la toute première émission boursière en Afrique de l'Ouest. Cette semaine, nous verrons les indicateurs du marché de la BRVM, l'analyse de Christo Kwaku de NCA Finance, la question Facebook, #FlashBourse et pour finir, votre séquence désormais culte, comprendre la bourse et son fonctionnement. Cette semaine, les trois plus fortes hausses sont Bank of Africa Niger, 5100 francs CFA, plus 16,04%. Nestlé Côte d'Ivoire, 2300 francs CFA, plus 15%. CFAO Motors Côte d'Ivoire, 710 francs CFA, plus 14,52%. Et pour les trois plus fortes baisses, nous avons Cervera Abidjan Côte d'Ivoire, 1625 francs CFA, moins 14,25%. SODO Côte d'Ivoire, 5300 francs CFA, moins 8,62%. Total Côte d'Ivoire, 9990 francs CFA, moins 5,75%. Vous êtes une entreprise, un particulier ou un club d'investissement? Vous recherchez une SGI active pour vous accompagner dans vos décisions d'investissement sur la bourse régionale? Les conseillers privés de NCA Finance sont à votre disposition pour vous assister en vue de maximiser la performance de vos investissements. En souscrivant à NCA Compte Titre, vous optez pour une épargne dynamique, quel que soit votre capital initial. Contactez-nous au +225 20 20 06 79 ou sur les réseaux sociaux. NCA Finance, engagé pour rentabiliser vos investissements. Bonjour Christ, qu'est-ce qu'on peut retenir du marché cette semaine? Bonjour Alexis. Alors, la troisième semaine de 2018 reste dans la même tendance baissière observée, sauf que les proportions sont moindres. L'indice BVM 10 est passé de 210,65 à 210,21 points, soit une baisse de 0,21%. Et l'indice BVM Composite est pratiquement resté stable, avec une baisse de 0,03% à 231,5 points contre 231,58 points la semaine dernière. Il faut noter que depuis le début de l'année, on observe une baisse de 4,76% par rapport au BVM Composite. En termes d'événements importants à noter cette semaine, nous avons seulement la publication d'un communiqué de presse de Shelter Afrique. Bien noté Chris, alors il y a un mois de cela, vous avez promis revenir sur le thème psychologie du marché. Peut-on en parler aujourd'hui? Merci pour le rappel Alexis. Oui, bien sûr. En effet, lorsque nous tentions d'expliquer les baisses du marché, j'avais soulevé le thème psychologie du marché. Essayons donc ensemble de le définir et de voir son importance. Exactement, Chris, nous vous écoutons. Alors, de manière simple, la psychologie du marché donne les différents comportements humains et leurs effets sur le marché. En effet, sur le marché, il y a aussi toutes sortes d'émotions qui peuvent s'installer, à savoir la peur, l'espoir, la panique, la cupidité ou encore l'angoisse. Toutes ces émotions créent aussi la folie de la bourse. Prenons par exemple la peur. C'est l'une des émotions les plus profondément ancrées dans le marché. Bien évidemment parce que les personnes de type particulier investissent la plupart du temps leur épargne. D'accord Christ, alors comment cette émotion impacte-t-elle notre marché? D'accord Alexis. Prenons une action sur laquelle vous investissez toute votre épargne et que quelqu'un vient vous dire sans raison apparente: vendez toutes vos actions, cela va continuer de baisser. Et encore, vous avez vu les séances passées, la chute, mais vous n'avez pas décidé de vendre. La seule phrase qui vous viendra en tête c'est: si je ne vends pas, je vais tout perdre. On peut l'appeler l'effet trouille. Ceci provoquera encore la chute parce qu'une spirale de baisse se crée. En fait, la vente des uns fait la baisse qui va faire vendre les autres, surtout lorsqu'on le combine avec un marché pas suffisamment liquide comme le nôtre. Belle explication Chris, comment devrait-on se comporter dans ce cas? D'accord Alexis, continuons l'analyse de la spirale. À la fin de la chute du titre, le titre se trouve avec un prix étant très bas et donc en deçà de sa valeur réelle. Bizarrement, personne ne voudra acheter. Mais le jour où quelqu'un s'en rendra compte et commencera à acheter, alors la spirale inverse se produira. C'est donc à la fin de la chute qu'il faut être assez lucide pour acheter. Pour conclure,
Il faut investir en faisant fi des émotions et en se basant plus exactement sur la valeur réelle du titre coté et des différents ratios associés. Merci Chris et excellente semaine à vous. Cette semaine, nous avons choisi de répondre à M. Dédry Eric qui demande s'il est vrai qu'il existe des actions gratuites. Monsieur Dédry, la réponse est oui, mais ce n'est peut-être pas ce à quoi vous pensez. Ces actions sont données gratuitement aux actionnaires dans le cadre d'opérations financières menées par une société. Elles ne modifient pas la richesse de l'actionnaire car les autres actions baissent d'autant plus pour refléter cette distribution. En effet, la distribution d'actions gratuites a lieu lors d'une augmentation du capital social par incorporation des réserves. La distribution aux actionnaires se fait en proportion des actions qu'ils détiennent. Une telle opération se traduit par un ajustement mécanique du cours boursier à la baisse. Cette opération est souvent destinée à accroître sa liquidité en rendant sa valeur unitaire plus faible. Comment gagner de l'argent avec des actions? Tous les ans, les actionnaires, c'est-à-dire toutes les personnes, physiques ou morales, qui détiennent les actions de l'entreprise, touchent une part des bénéfices réalisés, appelés dividendes. Imaginez que vous achetez des actions d'une entreprise qui transforme des produits du terroir. Avec votre argent, l'entreprise achète de nouvelles machines permettant d'améliorer le processus et de combler ainsi les demandes de la clientèle. C'est donc grâce à vous que l'entreprise a pu acheter des machines, produire plus, augmenter ses ventes et donc ses bénéfices. Pour vous récompenser, elle vous reverse donc des dividendes une fois par an. Plus le bénéfice de l'entreprise est gros, plus le dividende par action est élevé, plus vous avez d'actions, plus vous touchez de dividendes. En plus des dividendes que vous touchez, le prix de vos actions peut augmenter lui aussi. En effet, si l'entreprise est en pleine forme, elle attire d'autres investisseurs qui se battent pour vous acheter vos actions. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente semaine. La RTS, la BRVM et NCA Finance vous ont présenté Flash Bourse.